Alors, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette revue des marchés et des stratégies pour le mois d'octobre 2024. Mon nom est Jean-François Gosselin, je suis gestionnaire de portefeuille au sein du groupe Gosselin et Dubuc et je suis accompagné de Marc. Alors, salut Marc. Bonjour Jean-François, bonjour à tous. Alors, sans plus tarder, on va regarder l'agenda de la présentation, on va parler du sentiment du marché, on va revenir sur quelques faits saillants, on va parler des scénarios économiques avec lesquels on travaille et l'évolution de notre stratégie. Donc, quand on regarde le sentiment du marché, Marc, on dirait que le marché ne tient pas compte que des élections s'en viennent aux États-Unis. La volatilité n'est pas là. On a un indicateur de 80. Le S&P 500 est en feu. Les autres marchés aussi. On le voit à cette page-ci. Vous voyez les rendements là, dans la colonne de gauche depuis le début de l'année des différentes classes d'actifs. Donc, quand on parle d'actions canadiennes, actions américaines, marché émergent, on est dans les marchés émergents à 16,1 mais le reste, c'est 19 et plus de rendement. Même les actions privilégiées sont en feu à 19,6. Donc, on participe, on est content, ça donne un bon relief au portefeuille, disons. Marc, au cours des dernières semaines, je dirais même des derniers mois, il y a eu beaucoup d'actions sur les marchés, entre autres au niveau de l'inflation, puis des taux d'intérêt. J'aimerais t'entendre nous parler de ça quelques minutes. Oui, Jean-François, effectivement, quand on regarde les marchés, là, ce qui est important pour les marchés, c'est les profits des entreprises. En passant, là, la saison, le trimestre là, des profits est déjà commencé. Puis jusqu'à présent, ça va quand même assez bien du côté des profits. Puis ce qui est important pour le marché, c'est les taux d'intérêt. C'est de savoir qu'est-ce que la Réserve fédérale, oui, on regardera les scénarios tout à l'heure, là, on s'en va vers un ralentissement. Est-ce que c'est un ralentissement en douceur? Est-ce que c'est un ralentissement un petit peu plus prononcé? Mais c'est de savoir comment la Banque centrale réagit. Puis ce n'est que ça, là, le marché regarde que ça. Puis présentement, on est dans une période où les taux d'intérêt ont déjà commencé à travers la planète. Les taux d'intérêt ont commencé à baisser. Au Canada, l'inflation même est sortie un peu plus faible qu'attendu. Là, ça, c'est des chiffres qui sont sortis hier à 1,6 d'inflation. Donc, ça ouvre même la porte à la Banque du Canada pour baisser ses taux de façon un petit peu plus agressive, là, la prochaine rencontre, la semaine prochaine. Ça reste à voir. Du côté américain, l'inflation n'est pas revenue à 2 mais on est proche. On est à 2,4. La tendance baissière là, de l'inflation se poursuit. L'IPC de base, là, quand on enlève l'alimentation puis l'énergie, demeure un petit peu plus élevé, là, à 3,3. C'est le chiffre que la Réserve fédérale regarde beaucoup. Mais quand même, comme je disais, la tendance est baissière. Je pense que ça leur donne un certain degré d'être confortable à baisser les taux d'intérêt. Donc, tranquillement, mais sûrement. L'emploi aux États-Unis continue d'être forte. La création d'emplois est bonne, mais on commence à voir des choses. Là c'est les chiffres d'allocation de chômage qui sont sortis dernièrement. Il y a eu 258 000 nouvelles demandes là, de chômage. C'est plus élevé que ce qu'on a vu depuis même un an. Donc, on voit qu'il y a un ralentissement, il y a un essoufflement là, dans la création d'emplois. Il y a des gens qui changent d'emploi, il y a des gens qui perdent leur emploi. Donc, ça va être à suivre. Mais encore là, ça vient supporter la Réserve fédérale à baisser ses taux d'intérêt. Puis ça, le marché aime ça. L'emploi au Canada même a surpris à la hausse. 47 000 emplois qui ont été créés en septembre. Le marché s'attendait à 27 000. Puis ce qui est surtout intéressant, Jean-François, cette fois-ci, c'est beaucoup des emplois qui ont été créés du secteur privé. On parlait souvent que c'était le secteur public, c'était les gouvernements qui engageaient, mais non, là, c'est vraiment le secteur privé qui engage. Puis c'est surtout des emplois à temps plein. Donc ça, c'est une bonne nouvelle quand on décortique le chiffre, là. Mais quand même, 47 000 nouveaux emplois en septembre. Un chiffre ne fait pas une tendance, mais c'est une bonne nouvelle. Puis le taux de chômage reste à 6,5 ce qui est pas très élevé, là. Fait que les nouvelles sont quand même assez bonnes, Jean-François. Dis-moi donc, Marc, au niveau de l'indice des acheteurs manufacturiers, le fameux PMI, on en a parlé dans notre dernière capsule là, que cet indicateur-là avait contracté, donc qui était passé en bas de 50. D'après toi, on s'en va où avec ça? Mais c'est une bonne question, Jean-François. Puis tu le sais, là, comment c'est important cet indicateur-là, parce que c'est l'indicateur du sentiment, de l'humeur, si on peut dire, des acheteurs, des compagnies manufacturières.
C'est eux autres qui créent des emplois, c'est eux autres qui font des investissements. Puis là, l'équipe économique de la Banque nationale s'est penchée là-dessus. Ils ont même bâti un modèle, puis on le voit, là, tu sais, c'est quand même assez Mhm. proche là, de la réalité, le modèle au fil du temps. Ils ont créé un modèle qui est basé sur les taux d'intérêt, la croissance mondiale, le dollar US, puis l'immobilier. Puis ils arrivent avec une prédiction de dire, ben écoute, dans les prochains trimestres, oui, il y a un ralentissement là, dans les prochains mois, euh, mais quand on regarde un petit peu plus loin, c'est vraiment de la croissance économique, là. On devrait revoir le soleil là, du côté de la croissance économique puis de la production industrielle. Puis ça vient sous-tendre toute notre stratégie, Jean-François. Tu sais, on est demeuré pro-croissance au travers des vents et marées. Puis effectivement, là, on récolte les bénéfices de ça présentement, mais je pense que ça, c'est des bonnes nouvelles là, pour les prochains trimestres, les prochaines années, effectivement. Et même, je pense aussi au niveau, Marc, des scénarios économiques. C'est par rapport à ce qu'on avait cet été, il y a eu quelques changements, mais c'est assez mineur parce que le scénario de base, c'est un scénario qui dit d'atterrissage en douceur. On a changé un peu les termes. Il y a 50 là-dessus. Ce que je trouve le fun, c'est le nouveau scénario hein, qui est optimiste. On a un 10 qu'on appelle croissance supérieure au potentiel. Donc, on dirait dans notre jargon pas d'atterrissage ou en anglais no landing. Fait qu'on a quand même 60 sur quelque chose qui est quand même assez stable et positif. Puis il y a toujours les risques de récession qui sont là à 40 fait que ça nous mène à avoir ça quand même à l'œil et pas de pas aller du côté des actions à 100 de se garder quand même une petite gêne de ce côté-là. Ça m'amène, Marc, à te demander de nous parler un peu des derniers changements qu'on a fait dans les portefeuilles. Oui, Jean-François, ben, on en avait parlé à notre dernière capsule, tu te rappelles. On avait dit, écoute, on n'est pas acheteur d'actions, on ne voulait pas acheter, mais on était acheteur sur faiblesse, par exemple. Tu sais, on a dit, écoute, si le marché venait à reculer, là, on pourrait décider de racheter. Puis c'est exactement ce qui s'est produit au début du mois d'août. On se rappelle, à fin juillet, la Réserve fédérale a décidé de ne pas bouger son taux d'intérêt. Certains pensaient qu'il allait commencer le cycle de Mhm. baisse de taux d'intérêt. Puis suite à ça, il y a eu des chiffres d'emploi qui étaient vraiment mauvais. Donc, le marché a pris comme panique là, pendant quelques jours, ouais, c'est vraiment quelques jours. Puis nous, on en a profité, on a pris 2% de l'encaisse. On était à 4% de ce côté-là. On a pris 2% de l'encaisse pour acheter 2% d'actions américaines. Mhm. Euh, Notre intention, c'était de réduire aussi un peu l'alternatif, mais la ligne ou le titre ou le fonds qu'on voulait réduire, lui, était en baisse avec le marché au début du mois d'août. Donc, on a attendu un mois. Quand le marché a rebondi, on a décidé de vendre 1% d'alternatifs pour retourner en obligation. Parce que tu l'as dit tout à l'heure, on ne peut pas non plus être tout sur un côté. On veut rebâtir un peu notre position du côté obligataire. Puis là, ce qu'on est en train de faire, Jean-François, c'est de regarder à l'intérieur des revenus fixes. Les actions privilégiées dans ton tableau tout à l'heure, là, c'est Ouais. 19% de rendement juste dans la dernière année. Les obligations à haut rendement ont très, très bien fait aussi. On trouve que c'est un bon temps là, de prendre du profit. Prendre du profit dans ces classes-là, puis revenir dans des obligations plus traditionnelles. Là, on verra dans les prochaines semaines, là, avec la volatilité, comment on pourra positionner, mais on pourrait prendre un petit peu de profit, au moins du rebalancement du côté des actions, pour rebâtir un peu notre encaisse. Puis si jamais il y avait une baisse de marché, ben, on en profitera. On en profitera Ouais. pour racheter à ce moment-là. Sage décision hein, de prendre des profits occasionnellement, puis d'avoir naturellement les yeux sur ce qui s'en vient au niveau des élections aux États-Unis. Alors, merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci Marc pour tes commentaires et on vous invite à communiquer avec nous si vous avez des questions à nous poser ou si vous voulez davantage de précisions sur la présentation. Alors, je vous dis à bientôt. À bientôt à tous.